Bonjour à tous. Bien, sur le sabot là, que j'avais offert, là, voilà, que je modélisais, vous voyez, c'est tous ces petits genres de rivets là, qui sont comme ça tout le tour. Et même si on regarde bien, vous voyez, et là c'est un truc, j'aurais dû m'appliquer un peu plus pour éviter ça. Vous voyez, il y a une déformation ici au bout. Voilà, on le voit là. Alors ça vient de la forme des faces qu'il y a dessous, parce que les, les petits machins là, ce rivet, prennent la forme des faces qu'il y a dessous. C'est-à-dire que si vous avez une qui est plus petite que les autres, eh bien, le truc il sera plus petit. Si c'est un peu écrasé, mais ça va être ovalisé comme ça. Voilà, on va le voir, ça en détail. Et je vais vous faire voir quelle add-on j'ai utilisé pour faire ça. Et on va voir deux ou trois applications de cet add-on-là, ce qu'on peut faire avec. Voilà. Alors on va fermer ça. On va rouvrir un nouveau fichier Blender. On va faire un truc un petit peu dans le style de ce qu'il y a sur le sabot. Pour ça, je vais ouvrir un cylindre là, voilà. Puis on va juste faire. Ouais, j'aurais dû, tant pis, trop tard. Bon, hop, enlever les faces. Hein. Voilà. Et puis là, je vais ici réduire de manière à obtenir environ des. Enfin, à obtenir des carrés à peu près. Voilà, comme ça, on va dire. Ah mais non, attendez, c'était pas ça que j'avais fait. On va plutôt faire... voilà, plutôt le style de ce qu'on a vu sur le sabot, oui. Donc attendez, on va enlever ici quelques faces. Voilà. X face. Ici, je vais mettre deux boucles. Et je vais les écarter de manière à avoir à peu près ici des carrés là, voilà. Et je vais sélectionner tout ça ici. Voilà, on va faire X face. Puis là, je vais mettre volontairement ici. Je vais faire des faces plus petites. Vous voyez, comme ça. Voilà. Puis ici, par contre, juste la même, donc avec une seule coupe. Et là, maintenant, je vais aller me chercher ajouter une sphère. Hein. On va commencer par une sphère et après, je vous ferai voir avec d'autres objets. Voilà, là je vais lui enlever la moitié. Puis là, hop. On va lui faire un petit rebord juste comme ça. Je suis pas obligé, mais bon. ES, voilà. Puis là, je vais mettre son origine ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit peu ce qu'il y a sur le sabot, à savoir mettre une sphère comme ça par face ici. Voilà. Alors ça c'est simple, je fais ça. Je la sélectionne, je sélectionne le truc ici. Puis j'appuie sur la touche N et je vais chercher le petit add-on qui s'appelle Tissu T-S-I-U-E. Attendez, c'est pas lui là, non, c'est celui-là alors. Voilà. Alors, avant, il est ici dans les préférences. Hein. Faut l'avoir activé, mais si vous avez suivi mes tutos sur la configuration de Blender, j'en parle. Et tissu avec un E à la fin, voilà. Oui, l'orthographe est assez curieux, mais bon, voilà. D'accord, faut l'avoir coché. Donc là, hop, on sélectionne d'abord le rivet, ensuite la surface ici, puis donc voilà, j'ouvre tissu et je clique ici. Là, j'enlève ces deux trucs-là. Ici, je suis sur quad. Mais de toute façon, ce sont les réglages par défaut, ça. Et là, je fais OK, tout simplement. Et regardez ce qui se passe. Oui, ça y est. Donc là, vous voyez que ici, au bout, c'est bon. C'est les faces sont, et encore, sont légèrement plus petites que les autres. Donc, vous voyez, ça a écrasé un petit peu ici les deux rivets. Puis là, par contre, vous voyez que là, ça me les a complètement allongés. Parce que cet add-on a la particularité de venir mettre aux dimensions des faces l'objet qu'on y met dessus. Voilà.
Donc il se débrouille à le loger dedans. Alors ça peut être bien comme mal, mais enfin bon voilà. Lui c'est ce qu'il sait faire. Maintenant je vais vous montrer ça, on va faire ça sur une sphère. On va faire une sphère nous-mêmes avec un cube. Donc on va ajouter un cube ici. Voilà. Je vais le subdiviser. Je vais le subdiviser 6 fois comme ça, voilà. Puis là je vais faire Shift Alt S pour le transformer en sphère. Et je tire ma souris comme ça, voilà. Là bon, vous voyez qu'il y a des faces qui sont différentes les unes des autres. Vous allez voir ce qui va se passer, ça va faire la même chose, vous allez avoir des endroits où le truc va être plus petit, déformé, voilà. Donc je fais ça, je viens là, je fais OK, et voilà. Donc ce petit add-on, il peut être bien pour faire plein de trucs, notamment pourquoi pas des fruits tels que des murs ou des trucs comme ça, on peut, voilà, puis plein d'autres choses. Mais je vais vous montrer aussi ce qu'il sait faire. Donc on va le supprimer ça. Non, je vais pas supprimer ça, attendez, on va plutôt supprimer ça. Parce qu'à chaque fois, il recrée un objet complet, là. Voilà. Donc là, on va reprendre ça et on va ici enlever ses faces. Voilà. Et je vais venir ici faire ça, me mettre en vue dessus et faire un ES. Voilà. Et là, je vais me mettre. Alors, attendez, on va faire un truc ici. Et là, on va le pousser là. Lui, je vais le mettre ici pour des raisons pour que ce soit plus commode parce que je vais venir le transformer en carré, là, le cercle. Donc, pour pouvoir le faire plus facilement, je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et là, comme ça, je vais pouvoir. Je vais bien voir ce que je fais. Et voilà. Alors, hop, je vais venir ici avec la boîte à outils, redresser ça. Hop. Voilà, clic droit, boîte à outils, stretch. Voilà. Voilà, tant qu'à faire, je vais le mettre dans l'autre sens parce que, enfin, parce qu'apparemment ça aurait de l'importance. Si on le laisse comme ça, ça va mal se coller. Je sais pas trop pourquoi, je trouve que c'est pas très normal, mais bon. C'est assez curieux. Donc je vais faire un R Z45. Voilà. Et voilà. Donc là, vous allez voir que normalement, ce qui va se passer, on va recréer, les faces vont toutes se joindre et on va recréer une nouvelle sphère par-dessus l'autre. On va le voir, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc je sélectionne ça, je viens là, là je mets fusionner ici, voilà, et je fais OK. Et voilà. Et là, je vais faire disparaître ma première sphère, c'est ce qui était en réalité c'était le cube, hein. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens, vous voyez. Ce qu'on voit, c'est que la base ici, carré, les carrés sont venus se coller les uns aux autres et n'en fait qu'un. Et ça a même fusionné, parce que ici, si je passe ici, je fais G, hein, vous voyez, tout est collé. Voilà. Maintenant, par sécurité, vous pouvez toujours essayer d'enlever des doublons en cas qu'il y en ait un qui ne serait pas collé. Mais bon, en principe, voilà, maillage, nettoyer, fusionner par distance, zéro vertige. Voilà ce qu'on obtient, d'accord. Maintenant, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que quelle que soit la forme que je mets ici, par-dessus le carré, normalement, ça marche aussi. Alors, attendez, on va supprimer ça. Voilà, je vais refaire venir mon cube là. Et on va essayer, on va voir, parce que j'avais eu des soucis, ça marchait pas à tous les coups. On va bien voir. Donc, on va ici. Bon, on va faire une forme bizarre, disons. Avec CTRL plus. Bon, on va faire ça, on va supprimer, on va faire X face. Ici, je vais venir faire ça.
ES, E, comme ça, je sais pas. Puis je vais venir coller une tête de Suzanne là-dessus. D'accord. Voilà, on va bien voir. Donc ajouter. Alors j'avais eu ça n'avait pas marché un coup, puis après je l'ai refait, ça a fonctionné. Donc c'est assez bizarre. Donc ajouter maillage. On va mettre Suzanne. Là voilà. Hop. Allez, voilà, la mettre comme ça sur ce machin. Je vais les joindre. Voilà. Je vais remettre. Alors attendez, ici, là, ici, je vais remettre l'origine ici. Voilà, et on va bien voir ce que ça donne ici. Voilà. Et hop, je laisse tout comme ça par défaut et on regarde. Je pense que ça a l'air d'avoir fonctionné impeccable. On va enlever le cube dessous. Voilà. Vous avez des têtes de Suzanne partout et le socle carré s'est collé partout. Voilà. Donc ça s'est adapté à chaque forme de face. Voilà, pour faire, là vous avez un virus du machin, du Covid avec des têtes de Suzanne. C'est horrible ce que je dis là. C'est dégueulasse. Voilà. Cette pauvre Suzanne, dans Blender, on la met à toutes les sauces finalement. Voilà, donc inutile de vous dire, vous en doutez qu'on peut faire pas mal d'autres choses avec cet add-on, il suffit d'avoir un peu d'imagination. On est limité aussi par ses fonctions, faut pas croire, il fait pas des choses. Voilà. Je vais pas essayer, il y a plein d'autres fonctions, j'ai pas essayé, je sais pas. Moi j'étais tombé là-dessus, j'ai pas trouvé grand-chose, on ne trouve pas grand-chose comme tuto sur le sujet. Mais bon voilà, sachez qu'il existe, il n'y a pas besoin d'aller le télécharger, il existe dans Blender. Et vous voyez déjà un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Si par hasard vous trouvez d'autres fonctions intéressantes et tout, faut les communiquer, il faut le dire. Hein, voilà. Donc si vous tombez sur des tutos qui sont plus complets que celui que je viens de vous faire là, pareil, dites-le ça sera avec plaisir qu'on pourra aller jeter un coup d'œil. Voilà, que ce soit les uns ou les autres, pour ceux que ça intéresse du moins. Voilà. Je sais pas si je fais un ombrage lissé, là, ça donne. Ah ouais, c'est pas mal. Lissé auto. Voilà. Ouais, voilà, ma sphère est bien lissée dessous maintenant. Ah ouais, c'est pas mal. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.